YouTube vient de doubler ses conditions pour être monétisé. Avant, il fallait 4000 heures de visionnage. Maintenant, il faudra 8000 heures à partir du 1er février 2027. Dans cette vidéo, on va voir deux stratégies que vous pouvez mettre en place sur votre chaîne pour atteindre vos 8000 heures de visionnage et commencer à être monétisé. Pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Parce qu'en l'espace de seulement 5 semaines sur une nouvelle chaîne, j'ai fait plus de 36 000 heures de visionnage et commencé à générer mes premiers revenus sur cette chaîne avec un pic à 261 € par jour. Si vous avez déjà une chaîne et que vous êtes déjà monétisé, ces deux stratégies vont aussi vous servir pour scaler votre chaîne. C'est exactement ce qu'a fait une de mes clientes qui fait à peu près 3000 € par mois avec sa chaîne. On le verra ça dans quelques minutes, sa chaîne sur le basket. Ce qui change le 1er février 2027, c'est que pour toucher les revenus PIB Premium, la barre passe de 4000 à 8000 heures de visionnage. Il faut toujours 1000 abonnés, mais d'ici là, rien ne change. Jusqu'au 31 janvier, il vous faut 4000 heures pour être monétisé. Donc, si vous êtes monétisé avant le 1er février, il n'y a aucun problème. Après, il vous faudra 8000 heures de visionnage. Comme je vous l'ai dit, sur une nouvelle chaîne, j'ai fait plus de 36 000 heures de visionnage et plus de 724 € générés. C'est 4,5 fois le seuil annuel qui est requis, enfin, qui sera requis en février. Pour vous montrer que en appliquant ces deux stratégies, vous allez atteindre ce palier. Ces deux stratégies sont ultra importantes, prenez des notes. La première décide si tu existes, si tu ne l'appliques pas, tu ne pourras pas décoller. Et la deuxième va décider à quelle vitesse est-ce que tu vas atteindre le palier des 8000 abonnés. Levier numéro 1, YouTube doit vouloir montrer ta vidéo. Si tu parles d'un sujet qui n'intéresse pas les gens, si tu es fan par exemple de décoration intérieure, mais que personne ne veut voir ça sur YouTube, c'est normal que YouTube ne pousse pas ta vidéo. Le sujet est ultra important. Et donc si ta vidéo elle n'est pas poussée, tu fais pas de vues et donc pas d'heures de visionnage tout simplement. Donc on va voir exactement comment trouver un bon sujet avec beaucoup de demandes et c'est comme ça que vous allez exploser et que vous allez être recommandé. Laissez-moi vous expliquer que YouTube c'est un entonnoir. Tout en haut de l'entonnoir, on a le sujet, ensuite on a le clic et ensuite la rétention. C'est-à-dire que d'abord il faut parler d'un sujet qui intéresse les gens. Ensuite, les gens vont cliquer sur vos vidéos et ensuite, il faut que les gens restent sur vos vidéos. Bien sûr, le taux de clic est important, la rétention est importante aussi, mais si vous avez le meilleur packaging du monde, le meilleur titre, la meilleure miniature et les meilleures vidéos, si c'est un sujet qui intéresse très peu de monde, c'est normal que YouTube ne vous pousse pas. Donc, on va voir exactement comment trouver un sujet qui a de la demande. Donc, on va se concentrer sur l'étape numéro 1 qui est le sujet. Si vous parlez de basket ou si vous parlez par exemple de foot, eh bien, c'est deux sujets totalement différents donc, qui vont être recommandés de manière totalement différente sur YouTube. Comment trouver un sujet que les gens veulent? La première chose à faire, c'est de chercher une chaîne récente qui explose. Par exemple, une chaîne qui a moins de 3 à 6 mois, qui a commencé à publier il y a moins de 3 à 6 mois, qui a peu de vidéos sur sa chaîne, qui a peu d'abonnés, mais qui a énormément de vues. Et lorsque vous avez beaucoup plus de vues que le nombre d'abonnés, ça prouve que la chaîne est recommandée et que le sujet a de la demande. Et on va prendre comme exemple cette chaîne qui s'appelle Ink Story. C'est une chaîne qui a commencé à publier il y a seulement un mois et qui pourtant cumule beaucoup de vues, qui a seulement 3000 abonnés, qui a seulement 16 vidéos et qui a déjà une vidéo à plus de 300 000 vues. C'est beaucoup plus que le nombre d'abonnés de la chaîne. Ça veut dire que la chaîne, elle est recommandée et ça veut aussi dire que le sujet qui est Seconde Guerre mondiale, etc., est intéressant. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est partir de ce sujet-là avec un angle un peu différent. On le verra dans quelques minutes comment trouver un angle différenciant et du coup décoller. Ici, on a identifié, c'est un exemple, une opportunité pour lancer une chaîne et pour exploser. C'est vraiment ça la stratégie. Et donc, cette anomalie, parce que c'est pas normal qu'une chaîne qui est seulement un mois explose aussi rapidement. D'habitude, les gens ils mettent un an à être monétisés. C'est pour ça que je vous ai dit que sur cette chaîne, j'ai été monétisé en seulement quelques semaines, alors que les gens mettent quand même un an à être monétisés. Donc, si vous appliquez ces deux stratégies, et la deuxième est ultra importante, eh bien, vous allez exploser et vous allez surfer sur la vague. Donc ici, ça, c'est une très bonne chaîne qui est récente, qui a peu de vidéos et qui cumule quand même beaucoup de vues par rapport à son nombre d'abonnés. Donc ça, c'est la première stratégie. Trouver des chaînes récentes qui explosent, il faut aller sur YouTube et il faut chercher ces chaînes récentes. Deuxième stratégie, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne copie pas des chaînes qui sont grosses, qui ont déjà des dizaines de milliers d'abonnés? En fait, quand une chaîne elle a des millions d'abonnés et quand elle fait une vidéo, on ne sait pas si c'est le sujet qui fonctionne ou si c'est parce qu'elle a déjà une audience et que la chaîne elle est assez grosse. C'est pour ça qu'on va exclusivement chercher des chaînes qui sont récentes, qui ont été lancées il y a quelques semaines, quelques mois et qui ont beaucoup plus de vues que le nombre d'abonnés. Ça veut dire qu'en ce moment, le sujet est intéressant. Et attention, les sujets varient. Par exemple, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est intéressant aujourd'hui, ça intéresse du monde. Peut-être que dans 6 mois, les gens voudront un peu moins regarder ça. Donc ça, notez vraiment ces stratégies, c'est ultra important. Si la chaîne elle a des millions d'abonnés, elle pourrait publier un écran noir, une vidéo avec rien dessus, elle ferait quand même des vues parce qu'elle a déjà une audience. Troisième stratégie, c'est de chercher des anomalies récentes. On va prendre comme exemple cette chaîne encore une fois.
on peut voir que lorsqu'elle a commencé, elle faisait très peu de vues, ce qui est normal, on le verra un peu dans une autre vidéo. Le type de croissance, 2000, 1000, et d'un coup, elle a fait plus de 300 000 vues sur une vidéo. Et ça, c'est un type de vidéo qu'il faudrait recopier parce que c'est un sujet qui est intéressant. Donc, allez chercher ces anomalies au sein de votre niche et vous allez voir qu'en répliquant ces outliers, un peu différemment, on le verra un peu après, vous allez faire beaucoup de vues. Point numéro 4, on va copier le format, jamais le sujet. Donc on va reprendre la structure des titres de la chaîne, le style des miniatures, la façon de commencer, le montage, mais on va jamais venir copier de A à Z le sujet de la chaîne. Pourquoi? Parce que si un spectateur il a déjà vu cette vidéo sur Pov, You Are a Soldier in World War II, il ne va pas recliquer sur ta vidéo si elle a exactement le même sujet. Mais on va s'inspirer du style de miniature, de titre. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça fonctionne et ça a déjà été validé sur le marché. C'est excellent d'avoir des chaînes comme ça parce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On peut voir que ce type de miniature, par exemple, ne fonctionne pas très bien, alors que celui-là, avec un gros plan sur son visage, fonctionne très bien. Et on remarquera d'ailleurs que du coup, il a continué à faire ces grosses miniatures et ça fonctionne extrêmement bien. Il faut prendre des angles que les autres ignorent pour trouver des gaps dans le marché. Donc, sur un sujet saturé, tu ne gagnes pas en faisant la même chose en mieux, par exemple en faisant exactement cette vidéo avec un meilleur montage, une meilleure miniature, mais en t'inspirant du format parce qu'il a été validé et en faisant ça sur un autre sujet. Dernier point, vérifie tes idées dans les vraies données de YouTube. Il ne faut pas aller sur ChatGPT, il ne faut pas aller sur Claude pour demander qu'est-ce que c'est un bon sujet. Il faut aller directement sur YouTube parce que vous avez accès, c'est absolument dingue, hein, à des milliers de tests gratuitement. On peut voir ici que on peut comprendre les formats titres qui fonctionnent bien. C'est vraiment ultra important. Maintenant, je vous montre un exemple. Sabrina, qui a sa chaîne sur le basket, qui est une de mes clientes, qui a cette chaîne. D'ailleurs, elle ne fait aucune des vidéos elle-même, on le verra un peu plus tard, ni le script, ni la voix off, ni le montage, ni la miniature. Elle a une équipe qui fait ça pour elle et elle a appliqué exactement cette stratégie quand elle a commencé et c'est comme ça qu'elle a pu commencer à exploser sur sa chaîne. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cherché des chaînes basket récentes qui explosaient. Elle s'est dit, bon, voyons voir si le basket fonctionne bien. Elle est allée chercher des chaînes récentes et elle a trouvé des chaînes récentes qui explosaient avec peu de vidéos qui ont été lancées il y a quelques mois, mais avec beaucoup de vues. Elle s'est rendue compte que toutes les grosses chaînes, elles parlaient des stars, comme LeBron James, Curry, etc. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un angle que personne ne prenait. Elle parle des rookies, donc c'est des joueurs qui montent, qui sont encore pas très connus. Et elle a vérifié sur YouTube avant de produire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça. Elle a demandé à ChatGPT ou à Claude, elle est allée regarder sur YouTube pour voir s'il y avait déjà des chaînes. Et donc, elle a trouvé un gap dans le marché. Et le résultat, c'est que les derniers 28 jours, eh bien Sabrina, elle a fait plus de 3 000 € sur sa chaîne, plus de 400 000 vues et plus de 32 000 heures de visionnage. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui n'a pas beaucoup été traité. Elle a appliqué exactement ces stratégies qu'on vient de voir sur sa chaîne sans visage. Donc, notez bien ces stratégies, c'est ultra important. Comme tu l'as compris, la niche, le sujet de ta chaîne, c'est un facteur déterminant dans ta réussite. C'est ce qui va te permettre de décoller en si peu de temps ou de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à décoller. Et si tu as du mal à trouver ta niche, si tu ne sais pas si ta niche elle est bonne et si tu veux avoir accès à un audit complètement gratuit de ta chaîne, tu as un lien en description de cette vidéo. Pour réserver un appel complètement gratuit, on va regarder ta chaîne, on va venir valider ton sujet pour voir s'il y a assez de demandes. On va faire une analyse pour toi et on va te dire par quoi commencer pour que tu puisses exploser. C'est totalement gratuit. Tu as le lien qui est en description de cette vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien qui s'affiche où tu peux réserver un appel complètement gratuit où on va te donner des stratégies pour que tu puisses décoller sur ta chaîne. Et même si tu n'as pas encore de chaîne, on peut te donner des stratégies. C'est le premier lien qui est dans le commentaire épinglé ou le premier lien en description de cette vidéo. Donc, sois curieux, réserve cet appel, ça coûte complètement rien. Et tu as aussi une vidéo complètement gratuite, une fois que tu auras cliqué sur ce lien, qui te donne plus de stratégies sur comment trouver ta bonne niche et comment trouver une niche avec de la demande. Un autre point assez intéressant, avant de parler de la deuxième stratégie qui est ultra importante, c'est le piège du packaging. Quand tu publies tes vidéos et que tu vois que tu fais très peu de vues, tu te dis sûrement c'est à cause de ma miniature ou c'est à cause de mon titre. C'est très souvent à cause de ton sujet. Tu parles d'un sujet qui intéresse très peu de personnes, d'où l'importance d'appliquer ces stratégies et d'aller chercher ces chaînes récentes qui explosent au sein de ta niche. C'est ultra important. Et aussi, une bonne idée peut décoller dès la première semaine, une mauvaise idée ne décollera jamais, quelle que soit la miniature. T'as beau avoir la meilleure miniature du monde, avoir passé des dizaines d'heures dessus et avoir la meilleure vidéo du monde, si ça n'intéresse pas les gens, c'est normal que YouTube ne pousse pas les vidéos. On attaque la deuxième stratégie. Le seuil des 8000 heures se compte en heures, pas en vues. Et vous allez voir que le format est ultra important pour ce cas-là. 8000 heures, c'est 480 000 minutes. Et si tu divises ta durée moyenne de visionnage, tu vas obtenir ton objectif réel. C'est-à-dire combien de vues est-ce qu'il faut que tu fasses sur tes vidéos pour atteindre ces 8000 heures. Si on prend une vidéo de 8 minutes,
avec une durée moyenne de 3 minutes par vidéo environ, il vous faudra 160 000 vues. Si vous avez une vidéo plus longue, entre 20 et 30 minutes, avec une durée moyenne de 7 minutes, il vous faudra 69 000 vues, beaucoup moins de vues. Et si votre vidéo elle fait plus d'une heure et que les gens restent en moyenne 20 minutes, il vous faudra seulement 24 000 vues. Et c'est le même seuil pour ces 3 chaînes, 8000 heures, mais il vous faut un nombre de vues totalement différent. Et le seuil a doublé pour tout le monde, mais il n'a pas doublé à la même vitesse. Il y a des chaînes qui vont beaucoup plus simplement atteindre ce seuil, contrairement à d'autres chaînes qui font des vidéos très très courtes et qui vont devoir publier beaucoup et espérer d'atteindre ce seuil. Et donc, la stratégie, c'est de faire du format long. On ne fait pas de short, on en parlera dans une autre vidéo. Première chose, décider la durée au script, pas au montage. Donc si tu écris une vidéo de 8 minutes, eh bien, il faut que le script fasse 8 minutes. Ça, c'est un peu évident, mais c'est toujours bon à rappeler, c'est pas après que ça se décide. La durée que je recommande, c'est une vidéo de plus de 15 minutes. Si on regarde par exemple cette chaîne-là qui s'appelle Ink Story, qui est déjà monétisée, on peut voir que les vidéos font entre 15 et 20 minutes. Et c'est une très bonne stratégie parce que la rétention, disons, est de 7 minutes. Ici, par exemple, dans cet exemple, eh bien, il vous faudra seulement 69 000 vues pour atteindre ces 8000 heures. Et donc, ça se fait très très bien. Et on peut voir que cette chaîne, ça fait très longtemps qu'elle est monétisée et qu'elle génère déjà des revenus parce qu'elle a fait près de 600 000 vues. Et enfin, bien sûr, plus la vidéo elle est longue, plus tu peux y mettre de pub. Donc plus ton RPM va augmenter. Et c'est aussi ce qu'a fait Sabrina sur sa chaîne. Alors, ces vidéos pourraient être plus longues. 12 minutes, c'est quand même une bonne durée. Et on peut voir qu'elle a un très bon RPM. C'est assez dingue, elle fait seulement 426 000 vues par mois et elle génère plus de 3 000 € par mois. Et si on regarde par exemple cette vidéo-là, qui a généré plus de 1 500 € et qui continue à générer de l'argent, c'est vraiment absolument dingue. Elle a seulement eu 167 000 vues et elle a un RPM de près de 10 €. Donc en fait, plus ta vidéo est longue, plus tu pourras placer de pub. Et nous, on a des chaînes en interne chez Volgard où tu as des RPM qui montent à 20, 30, 40 €. Pourquoi? Parce qu'on est sur du format long qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, sur lequel tu peux placer beaucoup de pubs. Et donc dans ce cas-là, il te faut juste seulement quelques milliers de vues pour être monétisé. C'est pour ça que si tu as les bonnes stratégies, c'est beaucoup plus simple d'atteindre ce seuil. Pour finir, il te reste 171 jours avant que la barre passe aux 8000 heures de visionnage. Si tu veux qu'on regarde ta chaîne et qu'on décide ensemble par quoi commencer, tu as le lien qui est en description de cette vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien qui s'affiche. Tu as aussi accès à une chaîne podcast où tu pourras trouver le retour de gens qui bossent avec nous, notamment Sabrina ici. On va venir décortiquer sa chaîne de A à Z, donc n'hésite pas à te rendre sur la chaîne qui s'appelle podcast-Volgard. Tu as aussi le lien qui est en description de cette vidéo. Je te conseille d'aller voir, je partage vraiment beaucoup de valeur. C'est sans filtre, je montre les chaînes de mes élèves, elles sont totalement publiques. Je vous conseille aussi d'aller voir NBA Inside. Les vidéos sont incroyables. On n'est pas sur des vidéos qui sont générées avec de l'IA, sans intervention humaine et sans âme. Ce sont vraiment des vidéos qui apportent de la valeur et que moi aussi je regarde. D'ailleurs, je suis abonné à cette chaîne. Donc vous avez le lien qui est en description de cette vidéo. Si vous voulez qu'on valide votre format, si vous voulez avoir accès à la bonne durée, dans la bonne niche, hein, ces 2 points sont extrêmement importants, eh bien je vous laisse réserver votre appel de démarrage en description de cette vidéo et peut-être on vous proposera de nous rejoindre à Volgard. Sur Sabrina, on fait du pourcentage en ce moment. Mais évidemment, il y a un petit upfront pour commencer à bosser avec nous. Je le répète, rien de magique. Ça peut paraître simple comme ça, mais il y a vraiment des vraies stratégies. Il faut que vous trouviez des chaînes récentes qui explosent, comme par exemple celle-là. Mais je le répète, ce n'est pas un business magique du tout. Avant, je bossais en finance à Wall Street et je compare souvent le business des chaînes YouTube sans visage, c'est-à-dire lancer une chaîne sans montrer son visage et sans faire aucune des vidéos soi-même. Hein. Sabrina, elle n'est pas experte en montage. Hein. Si vous êtes salarié CDI, si vous êtes femme au foyer, si vous bossez énormément, vous avez toujours le temps de lancer ce type de chaîne avec les bonnes stratégies. Hein. Il n'y a rien de très simple. Il faut les bonnes stratégies et ça vous permet de vous dégager du temps. Je vous conseille d'aller voir le podcast de Sabrina parce que moi, je suis très biaisé évidemment. Je fais beaucoup ce business. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si on résume, vous avez 2 stratégies à mettre en place. La première, c'est de rentrer dans une niche avec beaucoup de demandes. Et ça se repère avec des chaînes récentes qui explosent. Aussi simple que ça, n'allez pas demander à ChatGPT, n'allez pas demander à Claude. Et la deuxième stratégie, c'est de viser le bon format. Plus vos vidéos vont être longues, et bien tout simplement, plus vous allez atteindre ce palier de 8000 heures rapidement. Donc non, cette mise à jour, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ça ne change pas grand-chose parce que ce seuil des 8000 heures, avec les bonnes stratégies, on l'atteint très facilement. Comme cette chaîne, en seulement quelques semaines, eh bien, j'ai fait plus de 36 000 heures de visionnage. Donc les heures de visionnage, ce n'était pas du tout un frein
Je n'ai même pas regardé de mon côté. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse noter toutes ces stratégies. N'hésitez pas à mettre en pause et dites-moi dans les commentaires quels sont vos blocages sur votre chaîne. Je vais répondre à tous les commentaires et vous donner des stratégies complètement gratuitement pour vous aider à décoller. Et si vous voulez bosser avec nous en partenariat chez Volgard, on bosse main dans la main avec vous. Vous pouvez réserver cet appel de démarrage complètement gratuit en description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous avez accès à une vidéo complètement gratuite où je vous explique comment trouver votre niche en profondeur et comment trouver le bon format. C'est totalement gratuit et juste en dessous, vous avez la possibilité de réserver un appel avec notre équipe. Ce sera peut-être avec moi si je suis disponible et on pourra analyser votre situation. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un business magique. Si c'est pour vous, on vous le dira. Si ce n'est pas pour vous et si c'est trop compliqué, on vous le dira aussi. Voilà, c'était tout. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes et ça me fera un plaisir de vous aider. Salut, c'était Amaury.